Bien le bonjour à vous, je suis Julien de l'espace bien-être Unisemble et aujourd'hui n'est pas coutume, on va parler de minéraux. Voilà, comme d'habitude. Alors, il n'y aura pas que des minéraux dans pas longtemps, je vais aussi parler, je vais faire d'autres vidéos où notamment on va parler d'émotions parce que au cours de mes séances, je me rends compte que il faut faire un point vraiment sur l'émotionnel pour bien le cibler pour que les gens puissent vraiment guérir de leurs blessures. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le contenu. Donc aujourd'hui, on parle de minéraux. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la citrine. Et on va même parler de citrine fumée et de citrine herchimère fumée. Donc on va parler des trois. Voilà. Donc on va déjà parler de la citrine. Donc la citrine, c'est une pierre qu'on va utiliser sur le chakra du plexus solaire. C'est une pierre pardon, que je vais utiliser notamment sur les signes du bélier, gémeaux, lion, balance et taureau. Plus personnellement, ce sera surtout sur le taureau. Voilà, mais tous ces signes ont vraiment. Enfin, cette pierre est vraiment bonne pour tous ces signes-là. Elle est bonne pour tous les signes, mais plus particulièrement pour ces signes-là. Voilà. Alors, c'est une pierre qui va purifier et recharger tous les chakras. Ça, c'est plutôt pas mal, notamment dans les travails de soins avec la lithothérapie. Alors, elle est utile contre tout ce qui est blessure d'abandon. Elle va aider à la concentration, à la confiance en soi et à la créativité. Euh, les teintes les plus claires, elles vont aider donc tout ce qui est corps et organisme euh, à son bon fonctionnement. Et pour les pierres les plus foncées, elles vont aider à tout ce qui est dans le domaine du spirituel. Voilà. Alors c'est une pierre nettoyante et régénératrice qui, en tout cas ce que j'ai pris dans mon contenu, dans mes recherches, j'ai beaucoup aimé ce passage. On dit qu'elle véhicule le pouvoir du soleil. Je trouve ça très beau, donc elle va véhiculer la lumière en nous. C'est un cristal vraiment très bénéfique. Il va donc nous recharger en énergie et nous aider à développer tout ce qui est du domaine du créatif. Euh, Elle n'a pas besoin d'être purifiée et elle absorbe et transmute toute négativité et elle va ancrer et protéger non seulement nous mais notre environnement en fait. Donc elle est vraiment très très chouette. J'aime bien dire de ce genre de pierres qu'elles ont, je dis des pierres poubelles mais c'est péjoratif, c'est en fait c'est des pierres qui ont plusieurs utilités et je trouve ça super quoi. Voilà, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps. Donc j'en étais à oui. On dit d'elle que c'est aussi une pierre qui va donc attirer l'abondance, euh, qui, qui, qui va ancrer finalement la joie chez les gens qui la regardent ou sur le porteur. Voilà. C'est une pierre qui apaise tout ce qui est désaccord en général, que ce soit de type familiaux ou autre, hein. Elle va neutraliser aussi tout ce qui est comportement euh, autodestructeur. Voilà, je cherchais le mot. Parce que, de par le fait qu'elle nous donne de la joie, de l'embellissement. Euh, Elle va nous aider aussi à agir plutôt que de rester bloqué dans une situation. Elle va nous permettre de passer un cap, d'agir, d'aller de l'avant. C'est une pierre qui va donc favoriser le calme intérieur et faire ressurgir finalement notre sagesse. Euh, Elle va équilibrer les sentiments et équilibrer les émotions, notamment pour les gens qui vont la porter sur eux, donc en contact avec la peau. Voilà. Donc ça, c'est pour la citrine de base, je vais dire, voilà. Et je vais parler un peu des variantes, donc de la citrine fumée et de la citrine herchimère fumée. Donc au rajout pour la citrine fumée. Alors pour la citrine fumée, elle convient aussi au signe des Sagittaires. Elle ne nécessite également aucune purification. Elle va nous permettre d'avoir aucune énergie négative. Elle va fortifier nos facultés métaphysiques. En les ancrant donc dans la réalité et en éliminant tous les blocages qui nous empêchent de nous lier à tout ce qui est spirituel. Voilà. Tout en purifiant tout ça. Et pour le herchimère fumé, donc, c'est une pierre finalement, elle, qui va aussi dissiper tout ce qui est croyances limitantes et tout ce qui est pensée obsolète, qui va nous permettre également de nous ouvrir à l'abondance. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.